dans Siman Resh Dalet Shem ou Malchut Bebrachot. Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Malchut, c'est Melech HaOlam, dans les brachot. Il s'agit de, quand on fait une bracha, on doit mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, Amonai avec le Dalet, Shem, ça c'est Shem, Elokel ou Melech, ça c'est Malchut, c'est la royauté, HaOlam, du monde. Alors ça, s'il n'y a pas ces trois mots, alors ça ne peut pas être une bracha. Il y en a qui veulent dire comme la halakha juste avant. Il nous a dit le Rav, si maintenant il y a Ha'olam, il n'y a pas Ha'olam, il y a Malchut et Shem, mais il n'y a pas Ha'olam, il y en a qui veulent dire que c'est un homme, il s'est trompé. Il a dit la bracha, mais il n'a pas dit le mot Ha'olam, quand même c'est considéré que c'est une bracha. Il y en a qui veulent dire que non, que c'est pas considéré comme une bracha. Maintenant, on est dans la halakha suivante. Asur levarech lo hotzi mipiv l'azkarat Hashem begilui harosh. C'est asur de faire une bracha ou de sortir, de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, même tu fais un pasouk, même la moitié d'un pasouk. Il faut savoir selon la halakha, nous les séfarades, la moitié d'un pasouk, on peut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais un pasouk entier alors. C'est Kol Shekel, plus forte raison. Les Ashkenaz par exemple, puis, si maintenant ils font la moitié d'un pasouk, ils n'ont pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Faire jusqu'au Atnach. Faire jusqu'au Tamatnach. Ils disent Hachem, non, ils disent Hachem ou Amonai, mais je vous dis entre parenthèses, si un homme lui maintenant il dit un pasouk, il dit un pasouk du Tanakh ou un demi-pasouk, il faut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, ça sanctifie. C'est pas un cognon de sanctifier, et là c'est le lien que c'est pas correct. Qu'un homme que lui qui dit un pasouk et il dit Hachem. Mais des fois, il y a une halakha qu'il ne faut pas dire un pasouk entier par cœur, non? Parce que ça, c'est pas connu. C'est autre chose, d'accord. C'est pour ça qu'on dit le nom Hachem des fois. Si on veut citer Non, ça n'a rien à voir. Ça, tu parles d'autre chose. Moi, je parle maintenant, quand tu lis un pasouk. Il faut dire le nom de Hachem. Et là, tu es censé de dire le nom de Kadosh Baruch Hu. La Gemara ou... Vaydaber Hashem el Moshe le'emor. Non, tu dis, c'est un pasouk, Vaydaber Adonai el Moshe le'emor. Daber ibn Israël, ve'Isau. Là, tu dis un pasouk d'Akadosh Baruch Hu, tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis pas Vaydaber Hashem el Moshe le'emor. Comme il a été écrit. Il faut le dire comme il a été écrit. Maintenant, même un demi-pasouk avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, on est censé de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de dire Hachem. Mais des fois, il y en a des gens, quand ils lisent le Tanakh, et par exemple, il veut étudier, ou il veut dire une dracha, et il dit Vaydaber Hachem el Moshe le'emor, et puis il dit le nom de Hachem et pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme le pasouk Shiviti Hachem. Shiviti Adonai le-negdi David. Ki mimini balemot. Pas besoin maintenant de dire Ki mimini balemot. C'est la suite du pasouk. Ça suffit que tu as dit le pasouk. À moitié, tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Pourquoi? Parce qu'après, ça déforme le pasouk. Alors maintenant, il nous dit le Rav, c'est assourd de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, une bracha, quand ta tête n'est pas couverte. Mikol makom, Mikol sheken, chassot les palais de filat shmona Israël, plus forte raison que c'est sûr que c'est assourd de faire la tfila, la amida, quand ta tête elle est découverte. C'est une question maintenant. Il y en a qui se mettent des petites perruques. Les hommes. Mais des perruques? Non. Pour les cheveux. Les cheveux, ils mettent une petite perruque Ah, comme ça. Et tout petit comme ça, que c'est une kippa, en fin de compte, et puis des fois c'est pas une kippa du tout. Et puis il y a des cheveux. Est-ce que c'est considéré comme une kippa ou c'est pas considéré comme une kippa? Comme la tête couverte? C'est pas considéré comme la tête couverte. Ça c'est une question dans les post-it. C'est pas évident ça. Okay? Parce que c'est considéré que c'est des cheveux, même que c'est pas tes cheveux. Mais il y a cette expression pour des cheveux, c'est pas pour un kippa. Même si maintenant tu n'es pas selon la tfila, il ne faut pas marcher 4 amot c'est 2 mètres, sans que ta tête elle est couverte. Et même si maintenant tu ne marches pas, rien que tu t'assois par exemple, alors là, tu n'as pas le droit de marcher plus que 4 amot avec la tête découverte. Et il y en a qui veulent dire que ça c'est selon la halakha. La halakha elle nous dit assour.
Quand c'est bien, pas bien, c'est pas conseillé, ça c'est autre chose. Mais là, ça c'est un Issou. din, c'est un issou. Un bonhomme, il transgresse un issou. Je ne dis pas de la Torah, d'accord? Non, ben, Mais pour l'instant, on parle de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu quand ta tête elle est découverte, ça c'est un saut. et si on fait pas, enfin, si. Et même de pas ça peut- mentionner le nom d'Akadosh, excusez-moi, de rester avec la tête découverte sans mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Issou. Maintenant, il y en a qui veulent dire que ça c'est Midat Chassidut. Midat Chassidut c'est quoi? C'est en plus. Ça veut dire ça en plus. Ouais. Mais c'est pas obligé. On parle de pas de prononcer le nom de Kadosh Baruch Hu. Rien de rester avec la kippa sur la tête. Il dit même que maintenant selon la halacha, Il faut marcher avec. non, on parle que c'est midat hasidut, c'est pas obligé de rester avec la kippa 24 sur 24. Mais comme, par contre, dans ce jour, aujourd'hui, il faut être, oui, rigoureux d'être avec la tête ouverte tous les jours, à chaque moment. Pourquoi? Il nous dit le Rav qui souille Arosh Meïd al Shaykhuto le Mahane Shomret Torah Mitzvot. Parce que le fait que tu aies la tête couverte, là ça fait en sorte que toi maintenant, tu es avec parmi ceux-là qu'ils sont Shomer Torah Mitzvot. Et pas Chas Shalom l'inverse. Tu témoignes, c'est comme un témoignage. Tu témoignes que tu fais partie parmi ceux-là. Encore plus forte raison en parlant d'Israël. Ouais, c'est une preuve. À plus forte raison maintenant en Israël. En Israël, il n'y avait pas de problème au niveau de kippa. Tu peux rester avec la kippa. En Chutz Laaretz, il y a un petit danger. Même que qui sait qu'il a provoqué ce danger, c'est les Juifs eux-mêmes. Si dès le départ, les Juifs les faisaient Messirut Nefesh, Qui se montrait vraiment déjà avec la kippa. Hein, qu'est-ce qu'il fait le fait que le bonhomme, lui, il a une kippa sur la tête? Qu'est-ce que j'ai fait? Provoquer? Je suis juif. Qu'est-ce que je suis? Juif, ça veut dire une kippa. Si maintenant, juif, ça veut dire une kippa, dès le départ, le monde entier l'aurait accepté. Comme ils acceptent le monde entier qu'une femme arabe, elle a sa réala autour de sa tête. Hein? Le truc là, ils acceptent une chose pareille. Pourquoi? Parce que je ne peux pas maintenant provoquer, dire, mais le problème il est chez nous. Le problème il est chez nous. C'est pas chez les goïms. Alors maintenant, après coup, quand un homme il se sent qu'il est en danger, mais tu veux mettre une petite casquette, tu veux mettre un petit chapeau casquette comme ça, comme les biens. Alors, ça ne faut pas provoquer, c'est mieux. Et la kippa, elle n'est pas obligée d'être sur ta tête quand tu as la casquette, quand tu as ce chapeau-là. Et tu peux le mettre même dans la poche, le problème il est rien que Shabbat. Shabbat, c'est un problème de Otsa'a. D'accord? Quoi? Si tu as la kippa dans ta poche, Tu portes en France. tu portes, ça s'appelle porter. En Israël, ça dépend, il y a une discussion dans les poskim. Est-ce que tu peux prendre la kippa dans ta poche, oui ou non? Et le talit, comment on fait pour la synagogue, le talit? Tu le laisses le talit dans la synagogue. On verra après, on verra après parce que c'est une grande discussion entre Shulchan Aruch et le Rama. Il dit Kol mi shehu yareh shamayim, c'est pour cela tout celui qui a la crainte du ciel. C'est-à-dire, il est obligé de se couvrir la tête quand lui il marche dans Reshut Harabim. Sheyeh eker benoved Elokim neasher lo avado. Qu'il y a une différence entre quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, qu'il est Shomer Torah Mitzvot, et quelqu'un qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot. On voit une différence. On voit que le bonhomme, là, il a une kippa, c'est Shomer Torah Mitzvot. Un homme qui n'a pas une kippa, alors il n'est pas Shomer Torah Mitzvot. Il dit le Rav Yesh Bezeh Yoter, et cela maintenant, il y a plus que le Midat Chassidut. C'est pas maintenant, je fais mieux, je fais bien. C'est encore plus que cela. Parce que là maintenant, tu fais partie d'un camp de Torah. Tu n'as pas de kippa, c'est un problème. Il dit la kippa shel rosho shel adam yireh shamayim yasemel lembol mofet. Quand un homme il a une kippa sur la tête, tu témoignes que tu es juif. Qu'est-ce qui témoigne que tu es juif?
fait que tu as la kippa sur la tête, le fait que tu as les tzitzit. Maintenant, les tzitzit, nous les séparades, on n'a pas le droit de les sortir. Alors, puisqu'on n'a pas le droit de les sortir, alors qu'est-ce qui va témoigner que tu es juif? Le fait que tu as la kippa sur la tête. Shehu shayach le mahane dati. Si ça te Toi, tu fais partie, comment? Si ça nous renforce, on peut les sortir. C'est autre chose. Il faut savoir que les tzitzit, nous les séfarades, on doit les mettre dans les habits. Seulement, parce que c'est Yesh Mishum, lequel l'olé vazot est à Rishonim. Ne pas négliger les Rishonim. Les Rishonim, Mais ils sortaient pas. ils mettaient les tzitzit al pi alacha. On ne doit pas le sortir dehors. Aussi, mais après, la Kabbalah, c'est pas qu'on suit la Kabbalah, mais nous, il y a des C'est choses bien. que oui. Si on peut essayer léger, Non. Ça s'appelle Mevazet Arishonim, c'est alacha. C'est-à-dire, Alors les Sion, il dit Mevazet Arishonim, c'est-à-dire tu négliges les Rishonim, pas- nos ancêtres, tu les négliges. en les sortant les tzitzit dehors, Oui. pourquoi la Kabbalah dit qu'il faut les mettre dehors? Non, la Kabbalah dit qu'il faut les mettre dedans. Bah alors, combien? Ouais, mais quand tu les fais sortir Ah, dehors, tu négliges les Rishonim. Ah, Tu négliges les Rishonim. C'est pour cela, les tzitzit, il faut les mettre dedans. Seulement si maintenant un bonhomme il se trouve dans une yeshiva Ashkenaz, et maintenant le Rav, le Rosh Yeshiva, il dit non, je veux que tu mets les tzitzit dehors. Alors, il peut les mettre dehors. Le Rav Ovadia, lui, il a dit, parce que c'est le Rosh Yeshiva, là maintenant tu dois respecter l'endroit où tu te trouves. Ça c'est un. Et deux, si maintenant tu te trouves dans un endroit que là-bas, il y a des juifs qui ne sont pas pratiquants, et maintenant pour te renforcer parmi eux, alors là tu mets les tzitzit dehors pour comme ça tu vois les tzitzit, tu te rappelles, tu ne vas pas faire des bêtises, etc. Et si tu les mets à l'intérieur, tu ne travailles pas des mitzvot. Alors, les Hein? Si tu les mets à l'intérieur, il faut voir les tzitzit dont tu te rappelles, c'est ça. Maintenant, toi, tu poses la question contre qui? Tu poses la question contre les Rishonim. D'accord? Ouais. Maintenant, on va poser la question à Rishonim. Ils vont te répondre à Rishonim que Al-Pisod, il y a quelque chose qui est très élevé. Pourquoi on doit mettre les tzitzit dans les habits? Sur Sous les quoi ils se habits. basent les Ashkenaz? Hein? Sur quoi ils se basent les Ashkenaz? Ils ont Uritem Oto Uzchartem. Ah, Le fait que tu les vois, tu te Ça, rappelles. Comme il a dit Noam. Mais nous, on n'est pas Ashkenaz, on est séfarade. Nous, on a Al-Pisod. Il faut savoir que nous, parmi nous, il y a aussi des morts. Ils tournent là. Ils voient. il faut Je ne pas. pas au cimetière avec les tzitzit. Oh, qu'ils aient pourquoi tu de- n'as pas le droit selon qu'ils la se halakha, tu n'as pas le droit de tourner dans le cimetière avec les tzitzit dehors. Ok, on parle de tzitzit qui traînent. Bilayon Ametim. Hein? Bilayon Ametim peut Ouais, pas c'est faire. un amétim. Tu négliges les morts, ils voient maintenant, Parce qu'ils et puis peuvent ils plus sont faire- jaloux, ils sont jaloux, et ils ne peuvent pas faire le Torah en mitzvot. C'est pour cela, maintenant, tu n'as pas le droit de leur faire montrer les tzitzit, et puis tu provoques, tu les négliges, après ils peuvent seulement te maudire. Il dit là, un homme que lui qui n'a pas la tête qu'elle est couverte, et bien chez Mishmor, c'est qu'il tu fais montrer que tu ne fais pas partie parmi le camp de la Torah et des mitzvot. Et chez Mishmor, ils vont craindre que lui, il ne fait pas Torah mitzvot. Ça va comment?